Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Parole de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, car Jésus est la parole. Et dans la parole, nous avons la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de te montrer ou bien te donner un tout petit enseignement qui va t'aider à restaurer ta vie, ton homme intérieur. Parce que souvent, nous avons des comportements, malgré que nous sommes chrétiens, nous avons des comportements qui n'honorent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être, c'est pas manque de connaissance. C'est pourquoi tu le faisais. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut toucher un point pour t'aider à sortir de l'esclavage de cette attitude. Vous savez, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes dans le monde. C'est pour nous dire que nous ne devons pas oublier notre identité céleste, malgré que nous sommes dans ce monde. Nous devons garder les manteaux d'enfants de Dieu, l'identité d'enfants de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons identifiés comme des enfants de Dieu, de par nos attitudes, nos comportements. Il y a une philosophie que le monde, la société nous a enseignée, on est grandi dedans et on vivait dedans. Et malgré qu'aujourd'hui, nous avons donné notre vie à Jésus, nous gardons encore ces mentalités, ces philosophies. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Où est-ce que la Bible a dit ça? Où est-ce que Dieu a dit que si ton ami a un ennemi, donc du coup, automatiquement, l'ennemi là de ton ami devient aussi ton ennemi. Mais vous allez voir que selon la réflexion, la mentalité, la philosophie de notre société, nous trouvons ça correct. Que l'ennemi de mon ami, c'est automatiquement mon ennemi. Et nous trouvons ça correct. Mais quand nous sommes devenus une nouvelle créature, et que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et que nous portons maintenant le nom de Jésus, l'identité de Jésus, des choses comme ça, l'ennemi de mon ami est mon ennemi, nous devons les briser avec la loi de la grâce, avec la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, avec cet amour qu'il nous a laissé en héritage. Nous devons briser ces mentalités. Et malheureusement, vous allez voir que même dans les assemblées de Christ, dans l'église de Christ, il y a aussi ces attitudes, ces règles de ce monde. Oui, la sœur, c'est mon ami. Cette sœur est mon ami. Alors, si l'autre ne parle pas avec lui, alors moi aussi je ne parle pas avec l'autre. Et je vais vous montrer une illustration qui va nous aider beaucoup à comprendre les choses. Regardez ici. Ici, nous avons trois personnages, ou bien trois personnes. Il y a la sœur A, moi j'ai pris l'exemple des sœurs, ou bien des frères. Alors, il y a une sœur A, la sœur B et la sœur C. Toutes les trois, ou bien on peut dire le frère A, le frère B et le frère C. Amen. Alors tous les trois, ils sont dans une même assemblée. Ou bien dans une même église. Alléluia. Mais vous allez voir que le frère A et le frère B sont amis. Alléluia. Ou bien sont membres de famille biologique. Peut-être ils sont venus
du même pays ou de la même ville ou d'un même village ou d'une même maison. Et j'ai fait exprès de les faire avec la même couleur pour vous dire que ils ont des liens familiaux. Maintenant, ensemble avec le frère C, ils sont dans une même assemblée ou l'église. Alors du coup, comme le frère C a giflé le frère A, ou bien a insulté, ou bien a manqué de respect, ou bien a colporté contre le frère A, alors le frère A, fâché, a décidé de ne plus parler avec le frère C. Automatiquement, c'est contre la loi de Dieu. Alléluia. Maintenant, le frère B, qui est même famille avec le frère A eu connaissance de la situation entre les deux. Automatiquement, sans poser la question au frère C, elle a dit, comme le frère C, monsieur C, comme tu ne parles plus avec mon frère A, alors moi aussi je ne parle plus avec toi. Vous voyez? Moi aussi, je ne parle plus avec toi parce que tu deviens l'ennemi de mon frère A, alors l'ennemi de mon ami est mon ennemi dans l'église. Comme tu as eu problème avec mon frère, alors tu deviens mon ennemi. Maintenant, allons dans la parole de Dieu. Est-ce que la Bible nous a donné cette mentalité? Est-ce que la Bible nous conseille cela? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque nous sommes devenus une nouvelle créature, puisque nous sommes sous le contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés chrétiens parce que nous ressemblons, nous vivons comme notre Seigneur Jésus-Christ. À quel moment le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, t'a dit que l'ennemi de ton ami est ton ennemi? La personne qui est la plus condamnée ici, ou bien la personne qui est condamnée, quand vous voyez A et C qui ont eu des problèmes, Dieu a dit de pardonner. Même si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens que entre toi et ton frère, il y a quelque chose, ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va régler le problème avec lui et reviens recommencer ton offrande. L'offrande aussi, ça peut être la prière que tu apportes à Dieu. Alors vous voyez cela. Déjà, ce n'est pas dans les logiques d'un enfant de Dieu. Maintenant, toi, au lieu de chercher à les réconcilier, alors tu pratiques cette idéologie ou bien cette analyse ou bien cette philosophie qui est l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Il t'a fait quoi? Entre toi, entre A, entre B et C, il y a eu quel problème? Juste parce que C ne parle pas avec A, donc toi aussi tu ne vas pas parler avec lui. Vous voyez cela? Malheureusement, ça se trouve dans l'église. Et c'est ça que je veux que le Seigneur nous aide à briser. Et c'est ça qui bloque notre bénédiction dans les églises, dans les assemblées. Vous voyez cela? Déjà, quand les deux ne se parlent pas, c'est contre la volonté de Dieu. Et toi, la troisième personne, monsieur B, tu dois jouer un rôle de médiateur, de réconciliateur. Mais au lieu de jouer ce rôle selon Dieu, tu dois être la personne qui apporte la bonne nouvelle à ces deux. Mais puisque tu es de la même famille avec A, à monsieur B dit, s'il ne parle pas avec mon frère A, à monsieur C, tu es aussi mon ennemi. Alléluia. Non, 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 non. Nous n'allons plus vivre comme ça. Nous n'allons plus vivre comme ça. Et Jésus-Christ nous l'interdit. De vivre comme ça dans sa maison. L'assemblée, c'est dans la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais comment nous pouvons nous comporter comme ça et pratiquer ce que les gens du monde pratiquent, même dans la maison de Dieu? L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Où est-ce que tu as trouvé ça? Dans quel verset ça se trouve?
Alors moi, je vais te lire un verset. Cher bien-aimé, aujourd'hui, c'est un petit enseignement qui va t'aider à résoudre certains problèmes facilement et avoir de la bénédiction. Quand nous allons dans Romains chapitre 12, le verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, avec tous les hommes. Mais bien avant ça, quand nous montons dans le verset 17, il a dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, il dit par la suite, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez? Alors ici, si nous comprenons bien, le frère C a giflé le frère A. Il a mal fait. Ça ne se fait pas. Le frère C a colporté contre le frère A. Il a mal fait. Ça ne se fait pas. Alors, le frère A ici, peut-être à l'instant fâché, peut dire, je ne parle plus avec. Il est fâché, il est en colère. Mais la Bible dit que la nuit ne tombe pas sur nos colères. Alors s'il doit respecter ce verset-là, il doit pardonner. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. S'il prend ce verset, la prière mère que Jésus a enseignée, il doit pardonner le frère C. Amen. Maintenant, s'il n'arrive pas à pardonner, ça veut dire qu'il a péché. Car la Bible dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Maintenant, le frère B, qui considère C comme son ennemi parce que C ne parle plus avec son frère A. Son cas est pire. Alléluia. Non seulement il n'a pas joué le rôle de porteur de bonnes nouvelles, de réconciliateur, mais il a pris dans son cœur le frère C comme son ennemi sans que le frère C ne lui a rien fait. C'est là où lui devient pire. Au moins A ne parle plus avec C parce qu'on lui a giflé. Mais elle, celui-là, B, qu'est-ce que C lui a fait? Il lui a rien fait. Mais pourtant, il le considère comme son ennemi. C'est là où lui, il est pire. Deuxième point. Il est encore pire parce que quand le C a giflé le A peut être en colère. Mais Dieu dit que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Ça veut dire qu'il doit pardonner. Alors il n'a pas pardonné. Et il a porté le frère C dans son cœur, dans la prison de son cœur. Il a péché contre la parole de Dieu. Alors celui-là, B, le soutient dans son péché. Alors quand tu soutiens quelqu'un dans le péché, tu es complice du péché. Dieu, si cette personne périt, Dieu va te demander son sang. Vous voyez comment beaucoup de choses, beaucoup de conséquences reviennent à monsieur B, qui a pratiqué la philosophie de l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Dieu va demander le sang de A qui n'a pas pardonné au B. Et en même temps, C ne lui a rien fait, mais il le considère comme son ennemi. Alors, cher bien-aimé, si ça ne dépend que de toi, ne rends pas le mal pour le mal. Si ça ne dépend que de toi, bien-aimé, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Que Dieu te bénisse. Ne joue pas ce rôle. Ne pratique pas ce système de ce monde où l'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est nulle part dans la Bible. Alors si quelqu'un te dit, oui, ne parle plus avec l'autre là, parce qu'il n'est pas mon ennemi, il n'est pas mon ami. Oui, il a péché, ne parle plus avec lui. Et c'est une abomination. Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie et allé vers les gens de mauvaise vie. Et quand ils ont vu cet amour que Jésus leur a démontré, ils ont donné leur vie à Jésus. Zachée n'était pas quelqu'un de bien. Mais Jésus est rentré dans sa maison. Zachée s'est transformé. Et Jésus il a dit, aujourd'hui, oui, la grâce est rentrée dans cette maison. Le salut est rentré dans cette maison.
Laissez les gens du monde pratiquer leur philosophie. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ça ne nous appartient pas, nous les chrétiens. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Le seul ennemi que nous avons, c'est l'esprit maléfique. C'est le diable. Amen. Que Dieu te bénisse. Pardonne ceux qui t'offensent et Dieu te pardonnera. Si tu sens un jour que quelqu'un a quelque chose contre toi, essaie de l'approcher et d'enlever ça de son cœur. La haine de son cœur. Je peux déjà te dire une chose une analogie que j'ai déjà publiée. Ne jugez pas les gens selon qu'ils ne vous aiment pas, mais jugez-les selon que vous les aimez. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.